Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer l'aménagement d'atelier. Alors, on a déjà fait une première partie sur l'aménagement de tout ce coin-là. Si ça vous intéresse, bien entendu, je vous mets le lien dans le petit juste au-dessus. Dans cette vidéo, on va continuer l'aménagement et on va fabriquer deux petits meubles sur roue. Chacun de ces meubles sera compartimenté et séparé en deux. Il y en aura un qui sera consacré pour l'installation de toutes mes boîtes de vis, de rangement de vis, de chevilles, etc., etc. Et le deuxième sera consacré au rangement de mes L-box et de tout ce qui est mallette d'électroportatif. Alors je voulais des meubles relativement faciles à faire, rapides et qui coûtent pas très cher. Je me suis tout simplement orienté sur des tablettes mélaminées en 40 cm de largeur. Elles font 2,50 m de long et je vais donc en utiliser 4. Je me suis également muni de 4 roulettes de 145 mm de hauteur et on va également fabriquer une petite structure pour rigidifier l'ensemble et pouvoir fixer les roulettes en demi-chevron de 60 par 40. Allez, sans plus attendre, on regarde ça ensemble, on y va. Donc j'ai vérifié mon équerrage de départ, sachant qu'il va me falloir 4 pièces, 4 morceaux d'1 mètre de longueur et il va me falloir 6 pièces de 58 cm de hauteur pour faire les deux côtés de chaque meuble et la paroi intermédiaire pour séparer en deux casiers différents. Et bien allez, c'est parti, on trace, on coupe. Faire l'assemblage à la lamello, les amis, petite précision, on va se faire une feuillure sur les 4 panneaux. Une petite feuillure qui va me permettre d'incruster un fond dans le meuble, puisque j'ai envie de faire un fond. Déjà d'une parce que ça le fera mieux, et deuxièmement pour que ça maintienne bien l'équerrage. Comme il y aura un fond, on sera sûr que le meuble sera bien stable, bien d'équerre. Ça reste que du mélaminé, donc je préfère la jouer fine. Alors bien entendu, j'aurais pu ne pas m'embêter et simplement venir clouer ou visser un fond par-dessus en surépaisseur derrière, sans faire de feuillure, sans rien. Vous pouvez très bien faire comme ça si vous n'avez pas de défonceuse. Moi j'ai une défonceuse, je vais quand même me faire une petite feuillure, j'aime autant. L'idéal est de prendre une fraise, quand même une vieille fraise que vous ne servez plus de trop. Pas une fraise neuve parce que dans le mélaminé ça n'aime pas de trop. Mais avec une vieille fraise ça va faire l'affaire. Alors ce que je fais c'est que tu vois là, je mets mon côté ici, ça je sais que c'est l'arrière du meuble, donc ce que je fais c'est que je trace un petit trait ici, comme ça je sais où faire mon usinage. Une fois que mes panneaux sont mélangés, je sais très bien que ma feuillure va venir se faire ici. Alors là je suis en train de penser tout de suite qu'il va falloir que je recoupe mes cloisons intermédiaires, puisqu'elles font 40 aussi, mais avec les 8 mm du panneau arrière, il va falloir que ma cloison intermédiaire ressorte bien entendu de 8 mm, puisque le fond va passer derrière cette pièce là. Donc je finis mes traçages, on met une fraise sur la défonceuse, on fait une feuillure et c'est parti. Donc tu vois, je vais utiliser ce type de fraise. Bon, elle n'est pas toute neuve, hein, mais ça va très bien aller pour faire des feuillures dans ce genre de panneaux. Ah franchement, arrêtez de nous foutre des étiquettes sur ces panneaux, nom de Dieu, nom de Dieu. Tu vois là, je pose ma pièce, j'ai juste un petit serre-joint à mettre là, je la serre. Et cette cale là fait buter, comme ça quand je viens avec ma défonceuse, comme on a tendance à pousser vers l'intérieur pour bien que ça plaque, là ma pièce elle bouge pas, je suis tranquille. Et j'ai pas mis l'aspirateur, ah ben c'est bien. Un peu ce que ça donne, ça me permettra de venir incruster mon fond à l'intérieur. Alors les deux côtés, bien entendu, la feuillure je la fais de haut en bas, et sur le dessus et le dessous il faudra que je fasse une feuillure arrêtée, c'est-à-dire qu'il faudra que je laisse une petite partie ici de mélaminé, de façon à ce qu'on ne voit pas en bout l'assemblage. Bon, c'est pas facile à expliquer, mais tu comprendras mieux tout à l'heure quand je vais assembler. Alors les amis, là le moment est venu, donc je vais me faire des petits trous de 5 mm partout pour avoir quand même une plage de réglage pour mes rayons. Tout simplement qu'il y a des
les L-box qui sont plus ou moins hautes les unes que les autres. Les boîtes de vis c'est pareil, et pour qu'ils en tiennent le plus possible, ben, je voulais avoir quand même un petit réglage. Ça peut vite me faire gagner de quoi ranger une boîte en plus. Pour ce système de trous, il faut savoir qu'il y a certaines normes à respecter. Bon, après on s'en fout un peu, hein, mais il y a certaines normes, on va dire, qui sont plutôt dictées, et il faut savoir qu'il y a du matériel très professionnel pour faire ce genre de choses. Alors, chose que je n'ai pas, donc comme d'habitude on se démerde, on fait avec les moyens du bord, et puis encore une fois ça reste un meuble d'atelier, donc bon, ça serait pour de la cuisine, etc. J'envisagerais peut-être une autre solution. Là, pour ce projet là, j'avais rien, je me suis fait un tout petit guide de fortune. Donc tu vois, je me suis mis, donc il y a certaines codes à respecter par rapport au bord, et ici je me suis fait une petite réglette avec mes trous tous les 32 mm, et comme ça je viens à fleur. Ici mon premier trou est à 90 parce que j'ai pas de boîtes qui vont être plus fines que ça, et si je démarre d'ici, je suis également le premier trou à 90. Donc il suffit de me mettre à fleur mon bord, donc là en l'occurrence c'est l'arrière, donc là il y aura mon panneau qui va venir à l'arrière, donc je me mets à fleur au bord ici et à fleur au haut du meuble, et pareil de l'autre côté, je retourne, je me mets à fleur en haut du meuble, etc. Je mets deux serre-joints, je mets un petit coup de marteau sur chaque clou, histoire que ça marque l'emplacement de mes trous. Ensuite, je viens percer tous les 5 mm ici, puisque à l'intérieur, je vais mettre des taquets, les petits taquets réglables comme vous avez dans les meubles traditionnels de cuisine ou quoi, petits taquets qui font 5 mm. Ce que je ferai, c'est que je vous ferai une vidéo à part entière pour ce sujet-là, pour les codes, pour les normes, etc. Et j'ai l'intention de me fabriquer un gabarit beaucoup plus robuste et pratique que ça, que je puisse percer directement au travers au lieu de m'embêter à tracer. Mais bon, pour ce projet là, tu vois, j'ai pris ça, j'ai fait ça vite fait, et puis c'est nickel, bah ça va bien quoi. Donc pareil ici, si vous avez une mèche avec un embout, une butée, etc., c'est le top. Là clairement je le fais à l'ancienne, le bon vieux bout de scotch qui vient en butée. Alors bon, tu vois, j'en ai quand même mis assez épais que ça me fasse une butée là, et la petite languette qui vient frotter là sur le bois. Bon, alors on est d'accord que c'est pas ce qu'il y a le plus précis au monde. Encore une fois, pour le meuble d'atelier ça va aller nickel. Tu vois, j'ai mis un coup d'équerre sur le panneau, mes trous sont bien alignés, nickel. Donc je vais vous montrer comment je fais ça facilement. On va se faire donc les deux panneaux de côté, sachant que le panneau du milieu, il faudra bien entendu que je fasse les deux côtés. Bon allez, c'est parti pour la série de trous interminable. Donc là, bah tu vois, on a bien toutes les petites pointes. Ah putain, je me suis planté comme un guignol. Ah la vache! Bon, tu vois, je viens de me planter. Bon, c'est pas grave parce que j'ai pas percé. Mais là, les trous, ils sont beaucoup trop près du bord. Parce que logiquement, là, on laisse 37 mm. Donc, mes 37 mm, ils sont du bord ici à l'axe. Bon, bah, c'est pas grave, on recommence, tu vois. Oh, le guigui. Bon les amis, on est dimanche matin, il fait pas chaud à l'atelier, j'ai allumé le petit poêle, je me suis fait couler un petit café, et puis on va rattaquer donc, on va coller, on s'était arrêté donc à faire tous les trous pour le réglage des étagères. On va s'attaquer à coller tout ça, faire l'assemblage au lamello, coller, faire le fond, etc. Et puis voilà. Bon allez, c'est parti, on y va.
Oh putain, j'en fous au large. Là, tu vois encore de la récup, des barreaux de pergola là. Mais bon, je vais être obligé de mettre des cales parce que j'ai pas assez de serre-joints, j'ai pas assez de grands serre-joints, donc je vais être obligé d'en mettre qu'un au centre. Mais bon, on fait ce qu'on peut, les amis. Bon, maintenant on va découper le fond, tant que là c'est bon, tout est bien d'équerre, donc tu vois bien l'intérêt de la feuillure maintenant tout le long, et l'intérêt d'avoir coupé le panneau intermédiaire plus bas pour que le panneau arrière passe dedans. Et je me fous les pattes dans l'aspirateur, bordel de bordel, là. Putain, impeccable, premier coup, c'est pas tous les coups que ça arrive ça. Je les mets légèrement en biais parce que tu vois ma feuillure elle est peut-être à peine assez profonde. Pour être sûr de ne pas sortir dedans, je préfère les mettre légèrement en biais, tu vois. Impec! Bon les amis, j'en suis bien content. Je vais faire le deuxième hors caméra parce que c'est exactement la même chose, sauf qu'il y en a un qui a la cloison centrée au milieu et pas l'autre par rapport à mes petites caisses. Sinon le principe reste le même. Pendant que ça colle, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dégaucher, raboter la petite structure qu'on va faire dessous pour pouvoir venir fixer les roulettes. On va le dégaucher, le raboter histoire de le mettre propre, mais si vous avez rien vous empêche de le fixer directement dessus. Bon, et ben allez, c'est parti. On va du côté du combiné. Donc les amis, le premier caisson est fait, les traverses sont toutes débitées pour faire le dessous, le support des roulettes. Donc on va s'occuper à ça, mais j'ai encore un deuxième caisson à faire. Alors pour éviter que ça me prenne trop de temps, Joséphine, si tu peux nous filer un petit coup de main, ce serait sympa. Allez, s'il te plaît là, comme ça, là, comme tu fais d'habitude là. Vous êtes prêts? Voilà, on a gagné un sacré bout de temps. Merci Josie. Donc comme tu peux le voir, les deux caissons ne sont pas réellement identiques puisqu'il y en a un qui a une paroi désaxée. Tout simplement que celui du dessous va être fait pour les L-box à droite et à gauche. Et en centrant mon panneau, ça me permet de mettre des caisses d'outillage, des L-box des deux côtés. Là c'est différent puisque ici j'ai des caisses, j'ai plusieurs caisses qui font cette largeur-là. Et en ce qui concerne les boîtes de vis, etc., elles font cette largeur-là. Donc j'ai volontairement désaxé cette partie-là. Alors tu vois les traverses, donc on va se faire une structure. Alors je ne vais pas la faire à fleurs, je trouve ça pas très joli. On va légèrement la rentrer à l'intérieur. On va se faire des coupes droites, etc. Et ensuite donc on viendra fixer les roulettes. Oh putain!
Et ensuite, on viendra fixer les roulettes dans les angles comme ceci. Alors, les roues sont peut-être un peu surdimensionnées par rapport au caisson. Mais encore une fois, comme j'ai une dalle dehors à proximité, le jour où je vais bricoler dehors, et j'espère vous faire des projets d'ailleurs en extérieur, eh bien, je pourrais sortir mes caissons de vis à côté ou mes caissons avec mes L-Box, mon outillage. Voilà, c'est quand même appréciable d'avoir tout sous la main. Je trouve que c'est pas mal. Bon, les amis, toutes les traverses sont corroyées, sont débitées. Il va nous rester donc les cadres à faire sous chaque meuble pour pouvoir fixer les roulettes. Il va rester également tous les rayonnages à découper en fonction de la dimension, de la hauteur des L-Box et des boîtes de vis. Bref, encore pas mal de boulot. Et bien entendu, il nous reste encore le meuble de scie radiale à fabriquer. Il restera également l'éclairage de l'atelier à passer en LED. Bref, tout encore un tas de belles choses à réaliser. Si tu n'as pas vu la première partie, je te mets la vidéo juste ici si ça t'intéresse. Et je te mets une deuxième vidéo ici si ça t'intéresse de voir les caractéristiques de la scie radiale Peugeot que j'utilise dans ces vidéos. Bien entendu, si tu as envie de voir la suite de l'aménagement de l'atelier, il y a encore pas mal de choses à faire. La suite, la fin de ces meubles, n'hésite pas à t'abonner juste en bas à droite en activant la petite cloche. Bien entendu, si ça t'a plu, un petit pouce bleu, tu peux partager la vidéo. Et bien entendu, comme d'habitude, je vous donne un petit peu d'avance avec quelques photos de l'avancement sur Instagram. Les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. On se rejoint très vite pour la suite du projet. Et restez bien connectés parce que je vous prépare une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à tous. On se rejoint très vite pour la suite de l'aventure. Allez, ciao, bye bye. On se rejoint, j'ai dit, on se revoit. On se rejoue. Ouais, je sais plus ce que j'ai dit.